bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez super bien. Merci de nous avoir choisis. Vous êtes sur votre émission Cadeau de Noël. Ici, nous parlons du temps de l'Avent, nous parlons de Noël et nous donnons mutuellement des conseils. Nous vous donnons des conseils, nous nous aidons mutuellement à bien passer et à bien vivre ce temps de l'Avent pour bien accueillir l'enfant Jésus que nous allons célébrer le 25 décembre à Noël. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos productions. Alors, aujourd'hui, nous allons une fois encore parler de la Vierge Marie, mais aujourd'hui, nous allons parler de Marie. Marie qui retenait tout ce qu'elle a eu à vivre, qui retenait tous les événements dans son cœur et les méditait. Comment faire pour imiter le silence de Marie? Comment faire pour, comme la Vierge Marie, arriver à garder le silence, arriver à garder le sang-froid, arriver à garder son sang-froid face aux injustices, face aux différentes situations de notre vie. Et pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui le Père Jean-Joseph Moussa Ayello. Il est le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors dites mon Père, comment faire pour arriver à garder le silence et arriver à garder son sang-froid face aux injustices, face aux différents événements auxquels nous faisons face dans notre vie pour imiter Marie? Et nous le savons bien, l'Écriture nous dit, Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Et donc, Marie, comme nous le savons, elle est le prototype pour tout chrétien, c'est notre modèle de vie. Et comme nous le savons, l'une des vertus qu'elle gardait, surtout en dehors de l'humilité, c'est le silence intérieur. Le silence vertueux, avant d'être vertu, est d'abord intérieur, sinon pas seulement extérieur. Et donc Marie gardait tout parce qu'elle est déjà accoutumée à la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Elle est accoutumée au langage divin. Et pour ce, Marie, d'entrée, apprenait à écouter Dieu. Donc l'écoute attentive de la parole de Dieu. Non seulement ça, Marie accueillait cette volonté de Dieu. Donc nous devons écouter, accueillir et surtout faire confiance en Dieu. Marie a recherché cette confiance, même si elle posait la question à l'ange, comment cela est-il possible? Marie ne doutait pas. Elle voulait être plus éclairée, voyez-vous? Et donc, à son école, nous devons apprendre à accueillir, rechercher et surtout faire confiance en Dieu. Dans cette confiance aussi, nous devons chercher à collaborer au plan de Dieu. La correspondance au plan de Dieu, et ceci dans l'humilité du cœur. Tu veux dire autrement, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Voilà donc les traces, les attitudes de Marie que nous pourrions chercher à mettre en pratique pour tendre vers cette perfection chrétienne à laquelle nous sommes invités, qu'est la sainteté. Alors, dites mon Père de façon concrète, que faire? Parce que je vous donne quelques exemples. Peut-être que sur mon lieu de travail, il y a un collègue qui a menti sur mon compte et voilà, ça va me créer des problèmes avec mon supérieur hiérarchique. Peut-être qu'avec mon partenaire ou avec mon époux, avec mon épouse, ça ne va pas, il y a des mésententes, il y a des discordes. Surtout en ces temps où on prépare la fête, acheter cadeaux aux enfants, cuisiner, aller rendre visite aux beaux-parents et tout. Peut-être qu'en allant au marché, peut-être je marche dans la rue et quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève me croise et me lance une injure comme ça, je ne lui ai rien fait. C'est pas toujours facile dans ces situations-là de garder son sang-froid, de rester silencieux et juste de regarder cette personne et de lui répondre par un sourire. Alors, moi qui n'y étais pas habituée, que me proposez-vous pour arriver quand même à imiter Marie? Et là où il y a des hommes, il y a toujours des hommeries. Donc ces problèmes de malcompréhension et autres ne manquent jamais. C'est à nous d'apprendre à pratiquer la vertu et surtout à faire preuve de maturité, et surtout la maturité spirituelle à l'école de Marie. Et donc apprendre à ne pas répondre à tout. La sagesse s'impose dans ce cas. Et quand on a le regard toujours fixé sur Dieu, il y a à l'instant ce qu'il faut faire qui nous vient directement de l'esprit. Voyez-vous, comme on le dit, enfant, mais soyez mis ton dos maudit.
et nous répondons à Emiton Akulnotitebe. Quand le regard est toujours, le toujours là est important, alors l'esprit nous rappelle, même si l'humain est là, c'est pas facile, la grâce, vous savez, on dit la pleine de grâce. C'est parce qu'elle est remplie de grâce que Marie arrivait à mettre cela en pratique tout le temps. Alors si notre regard est fixé sur Dieu, si nous collaborons avec la grâce, l'Esprit nous aide à pouvoir faire, à dire ce que nous devons faire et dire en son temps. On a la chance aujourd'hui d'être avec un prêtre franciscain. Est-ce que vous avez peut-être une petite prière éjaculatoire que nous pouvons répéter souvent pour arriver quand même à nous recentrer davantage sur Dieu? Et ce que moi j'ai comme secret, oui, et que je répète souvent et qui fait partie de mes prières comme prière éjaculatoire, eh bien c'est Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Et j'ajoute les âmes consacrées surtout, parce que de nos jours, nous sommes appelés à être plus lumière, plus témoins que de l'être par l'habit. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais le vrai moine porte son habit. D'accord? Et donc, répétons souvent, Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Et nous pouvons offrir ces petites prières pour sauver les âmes du purgatoire surtout. D'accord. Merci beaucoup, mon Père, je vous en prie. Et voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Cadeau de Noël, que je vous remercie d'avoir suivi. Alors, comme l'a proposé le Père Jean-Joseph Monsaïlo, répétons souvent, répétons autant que possible, Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Gardez ça surtout en mémoire pour ne pas l'oublier. Merci d'avoir gardé votre position d'écoute jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, ne l'oubliez pas, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos productions. Merci à vous pour l'attention partagée. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos avis. Tout cela nous permettra d'améliorer nos contenus. Portez-vous bien et à demain pour un nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël.